Hello, hello, c'est lundi et c'est le petit tirage de tarot. Alors, on va regarder avec le Everyday Witch, qui est un tarot de type Rider-Waite. 7 de coupe, 6 de bâton, chevalier de bâton, 8 d'épée, 8 de coupe, la force, encore la force. En ce moment, ça n'arrête pas, il y a des choses un petit peu binaires radicales, ok. On n'a qu'une seule lame majeure, oui, on n'a qu'une seule lame majeure, ok. Page de coupe, valet de coupe, le 7 de pentacle et le chevalier de pentacle. Ok. Ok. Alors, à la coupe, je vais poser un petit peu le téléphone. Là, par exemple, à la coupe, qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, la reine d'épée. Donc la reine d'épée, la reine du mental, comme d'habitude, qui tranche, pas si éloignée finalement de la lame majeure de ce jeu, pas si éloignée de la force. Et la force, c'est aussi hum, la lame 11, c'est aussi, de manière un tout petit peu plus dissimulée, c'est aussi un petit peu le couple. Alors ça peut être la binarité, la lame 11, 1 plus 1, le 2, mais ça peut être aussi le couple et comment passer de l'instant à la durée. Alors ça peut aussi être de manière plus pragmatique, quelque chose qui est usé de manière un petit peu trop dans l'instant. En fait, on utilise la force quand même quelque chose d'un petit peu primaire, d'un petit peu primal. C'est pas une lame de tarot qui est, comment dire, très nuancée. Donc en fait, faire attention à cette force brute, mais ça nous interroge aussi quand je vois la globalité du jeu. Apparemment, il y a un questionnement et la recherche d'une direction et de plutôt prendre la bonne direction. Donc du coup, sur ce jeu, j'aurais tendance à interpréter la force comme il faut faire attention parce que visiblement il y a une problématique de comment on utilise la force ou comment on a conscience de la force dans l'instant, alors que peut-être il faudrait le voir différemment et plus de manière, qu'est-ce que c'est l'utilisation, une saine utilisation de la force dans la durée. C'est un petit peu l'histoire en fait de trouver une distance à cette force ou une deuxième étape à cette force, un deuxième niveau de compréhension et d'utilisation de la force. Donc c'est un peu, oui, cette idée du fameux slogan, essayer de trouver une force tranquille, pas une force des rapports de force, pas une force du pouvoir, pas une force de l'instant, pas une force de la rapidité. Euh, et ça me fait penser à plutôt essayer de trouver la force de sa raison et non la raison de sa force. Voilà. Donc oui, je le mets donc en parallèle aussi avec la reine d'épée, parce que visiblement, il y a quelqu'un qui est dans un état d'esprit, reine d'épée, qui se pose des questions, qui introspecte, qui a envie de trancher vite fait, parce que la reine d'épée, c'est ça, c'est plutôt une force yin, évidemment, mais elle est peut-être un petit peu rapide, alors on a tendance à l'admirer, parce que comme elle est assez à distance, on y revient par rapport à la force, cette idée de distance, mettre un peu les choses à distance, mettre les choses en perspective. La reine d'épée, on l'admire pour sa réflexion et son côté tranché, mais en réalité, c'est quand même une sorte de force un petit peu trop à distance, pas du tout dans les émotions, et en fait, chaque lame de tarot, pardon, en complète une autre. Donc finalement, la bonne reine, la bonne partie yin, qui est en chacun de nous, elle serait dans tous les aspects des reines. Il ne peut pas y avoir une reine qui soit meilleure qu'une autre, une attitude qui soit meilleure qu'une autre. Là, on a tendance à vous dire sur la reine d'épée, je vérifie que dans mon jeu, on n'est pas d'autres reines, et non, on n'en a pas d'autres. Et de toute façon, ça n'était qu'une carte à la coupe qui va nous donner une petite idée des pistes supplémentaires par rapport à notre tirage. Donc attention à ça, la reine d'épée, la reine du mental, mais très froide. On n'a que celle-là et la force dans ce jeu. Donc ouais, c'est pas totalement encore bien, suffisamment étayé, suffisamment nuancé.
On essaye de mettre un petit peu de joie dans tout ça, un petit peu d'autres perspectives. En revanche, ce que je vois dans ce jeu, c'est qu'on a pas mal de coupes. Là, j'ai un 7 de coupe, un 8 de coupe, un page, un valet de coupe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai des pentacles. Alors, j'ai un chevalier de pentacle, un 7 de pentacle, ça, c'est plutôt pas mal sur les deniers, mais à la fois l'esprit de l'argent, pas seulement l'argent qui rentre, mais comment il rentre. Alors, on va faire un petit peu dans l'ordre, parce que parfois je me laisse un peu disperser. Alors, sur le set de coupe, on a un choix qui est pas très évident à faire. Alors tout simplement parce qu'il y a un petit peu trop d'opportunités. Donc du coup, ce choix, ce serait bien d'arriver au choix éclairé. Alors, la 6 de bâton. La 6 de bâton, ben, c'est plutôt un personnage vénusien en réalité. Pour le 6, c'est l'énergie des bâtons. Alors attention parce que dans le 6 de bâton, il y a quelque chose qui est un peu confus entre est-ce qu'on est lié ou est-ce qu'on est enchaîné. C'est aussi un peu la bataille du bien et du mal, hein, le 3 et le 3 qui donnent le 6. Et faire attention à ne pas stagner. Alors si on reste enferré dans le 6 de bâton, hein, dans cette sorte de lien qui serait un petit peu étranglant, ça me fait penser à la chanson de Stéphane Echer, c'est pas moi qui sers. Bah, le 6 de bâton, c'est exactement ça. Attention d'essayer de voir qui est en train d'exercer la force en serrant et qui reçoit cette force. Et finalement, on est un petit peu dans quelque chose de faire attention à ne pas faire de quelque chose de magnifique quelque chose qui deviendrait toxique, hein. Sans doute parce qu'il y a des sortes de relations de pouvoir qui se sont établies, hein. Donc essayez de dépasser ça. On regardera tout à l'heure ce qu'il y a en dessous, hein, pour nous permettre de dépasser, hein. Donc après là, j'ai notre chevalier de bâton. Alors là, on a quelque chose de l'ordre des nouveaux territoires, de la voie nouvelle. Bon, ça reste un chevalier, hein, donc il est en quête. Et ce qu'il ne faut pas oublier dans le chevalier de bâton, c'est qu'il obéit au roi et à la reine, hein. Il n'est pas totalement indépendant. On n'est pas là sur un roi de bâton. Roi de bâton, c'est un peu aussi le personnage rabelaisien. Alors peut-être qui a une certaine force simple, hein, parce qu'on est très bien là, hein. À la fois on a la force et à la fois on a le chevalier de bâton et à la fois le roi de pentacle en dessous. Donc ça nous dit ça aussi, hein. Il y a quelque chose d'un petit peu la force simple, mais du coup ça va aussi avec beaucoup d'orgueil. Donc attention à cet orgueil. Alors à la fois bah, il donne l'élan, hein, le chevalier de bâton, tout en étant, je rappelle, qu'un chevalier, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait autonome. Alors ça c'est un peu le problème du chevalier de bâton, c'est qu'il s'élance, en fait, il est parti à toute vitesse. Ben ouais, mais il n'est pas autonome, il est géré par le roi et la reine. Et ça, c'est son côté un petit peu orgueilleux. Alors, à la fois, c'est la voix nouvelle et le bel enthousiasme, mais à la fois, bah, ça a ses limites aussi. Alors, très bien pour s'élancer, mais après, il ne faut pas oublier de monter, d'ascender jusqu'à un statut, hein, de roi de bâton. Si on est ce roi de bâton, hein, dans le bel élan, l'enthousiasme, le positif, l'énergie, hein, bah, il ne faut pas rester bloqué au statut de chevalier, il faut mûrir. Alors, sur la 8 d'épée, alors ça c'est toujours une carte qui est complexe avec le 7 d'épée. Là, on a quelque chose qui est gêné, qui est entravé, on a un dilemme, on est encore dans le mental avec les épées, mais on a aussi la possibilité de dépasser ses peurs, hein. Parce qu'en réalité, on n'est jamais si entravé qu'on a bien envie de le croire, hein. Nous pouvons défaire les liens ou les rendre plus souples, ne pas juste voir l'enchaînement, mais voir que le lien, c'est aussi un point d'ancrage. À réfléchir. Et bien sûr, il faut s'enlever le masque qu'on a sur les yeux et ce qui occulte complètement le champ de vision. Là, on a une vision qui est restreinte en réalité. Alors, le 8 de coupe, là, on est dans quelque chose qui est du domaine des émotions avec les coupes, mais aussi avec le 8 dans la maîtrise et la recherche
de prospérité. Comment on arrive à la prospérité? Eh bien, assez souvent en laissant le passé derrière, avec cette idée de l'éclipse que porte souvent le 8 de coupe. On nous dit qu'après une phase d'introspection, il faut se mettre en mouvement. Il n'y a pas de réflexion qui dure trop longtemps, hein. On se dissocie dans ce jeu et dans l'attitude possible de la trop longue réflexion de la reine d'épée et de ses côtés tranchants. Et on essaye surtout d'aller voir ce qui nous manque. Alors après, on a déjà vu longuement la force, hein. Donc attention à cette force, hein, la force de sa raison et non la raison de sa force. Sur le page ou le valet de coupe, on est sur toujours notre valet hein, avec son petit poisson. Alors le petit poisson du valet de coupe, hein, bah, c'est à la fois les signes d'eau, les possibilités, la gaieté, la réjouissance des coupes, hein, la jeunesse hein, du page. Mais c'est aussi avec le petit poisson qui est très souvent dans la main ou très proche du page de coupe, hein, la petite voix intérieure, l'intuition, l'enfant intérieur. Donc ne pas oublier d'écouter sa part de joie, sa part d'enfance, son intuition, l'enthousiasme, hein, le premier mouvement, hein, le mouvement qui est encore quelque chose de l'ordre de l'enfance. Alors après, pardon, parce que j'essaye de faire ma mise au point, je regarde les cartes en même temps que la mise au point se fait, du coup, parce que je ne peux pas avoir les yeux sur deux plans tout le temps. Et là, on a le 7 de Pentacle et où les deniers. Donc, on est sur le matériel, la réussite sociale. Il y a quelque chose qui est en train de s'augmenter. C'est l'évaluation des expériences, ce qui a été déjà mis en place, et la période positive. Donc, après le labeur, on arrive à une certaine fierté. Et c'est aussi le principe d'action du 7 hein, et la magie du 7. Hein. Donc, réjouissez-vous. Avec le chevalier de Pentacle, on est dans l'élémentaire. Alors là, bah, pareil, hein, le chevalier n'obéit toujours qu'à la reine et au roi. Alors c'est la foi inébranlable, indubitable, c'est le mouvement aussi, c'est le pragmatisme, le labeur, mais aussi parfois quelque chose, si on est dans l'aspect des deniers, qui est un peu trop appliqué, qui est aussi dans l'orgueil. Hein. Donc on est toujours sur cette même ligne en réalité entre le chevalier de bâton, la force et le chevalier de pentacle, quelque chose qui refuse l'échec, quelque chose qui est très obstiné. Alors en dessous, hein, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le départ, hein, donc oui, utiliser la force pragmatique hein, pour un départ, hein, pour de nouvelles aventures, hein, très très bien. Sur le 7 de Pentacle, on a le retour, donc soit quelque chose se représente, visiblement quelque chose qui est positif associé au 7 de Pentacle. Après, on a la félicité avec le page de coupe, donc très bien, hein, gardez bien cette possibilité hein, de retrouver une félicité en recherchant son enfant intérieur, en ne restant pas trop bloqué dans des schémas qui sont finalement peut-être trop matures, trop anciens. Avec les écrits sur la force, vous allez apprendre quelque chose, vous allez essayer de communiquer sur quelque chose, on va communiquer avec vous sur des rapports de force en essayant visiblement de passer à autre chose, hein, vu ce que nous dit ce jeu, on essaie de, disons, transformer l'essai. Sur notre 8 de coupe, on a la carte oracle de l'humeur. Donc, très bien, très prometteur. Il y a une possibilité de changer justement les humeurs, hein, de ne pas rester bloqué dans des choses qui sont trop réflexives ou trop laborieuses, ou sur quelque chose qui est déjà un petit peu trop triste, terne, trop introspectif, hein, trop reine d'épée. Hein. On essaye de se remettre dans la joie des coupes et laisser le passé de côté. Qu'est-ce qu'on va avoir sous le 8 d'épée qui bloque les situations? En effet, il y a un problème, mais c'est un problème qui vaudrait mieux laisser de côté. Alors, quitte à en reparler plus tard, mais sur ça, il n'y a pas tellement d'intérêt à se remettre vers le passé.
et vers ce qui a posé problème. Alors sur la peine, on a donc le chevalier de bâton, hein. Ce chevalier de bâton qui se tourne avec un bel enthousiasme vers une autre voie, en faisant attention à l'orgueil, parce que parfois l'orgueil alimente la peine. L'ordre sur la 6 de bâton. Alors en effet, la 6 de bâton, c'est aussi quand on a franchi les obstacles, la possibilité de trouver l'ordre. Donc dans ce qui pose question, dans comment est-ce qu'on dépasse le problème de la 6 de bâton, du 3+3, éventuellement des rivalités ou des relations un petit peu de force, ou des énergies trop binaires de type le bien, le mal, eh bien c'est en y mettant bon ordre et en essayant de visualiser quelque chose de l'ordre d'une harmonie. Là on nous parle de l'ordre du monde en réalité, on ne nous parle pas d'un ordre rigide qu'il faudrait suivre, là encore dans une binarité ou quelque chose qui serait trop simpliste. Essayez de voir qu'est-ce qui résonne en vous, comment vous vous inscrivez dans l'ordre du monde, mais aussi dans un ordre familial, comment est organisé votre travail, votre quotidien, comment vous le mettez en résonance. Alors, sur la 7 de coupe, on a l'homme. Donc, la 7 de coupe, on sait qu'on a plusieurs choix possibles, hein, mais l'homme, dans sa grande sagesse, va pouvoir trouver ses priorités. Et le jeu nous dit qu'on est sur un nouveau départ, on est sur déjà quelque chose qui devient plus scintillant, mais aussi un peu plus spirituel. Donc on nous engage à essayer de trouver un équilibre. Alors, je vais tirer en dernière carte qui va nous laisser une petite pensée pour cette journée ou nous ouvrir des perspectives pour cette journée, ce début de semaine, plus exactement. Ça, c'est dans Dorine Virtue et sur le tarot des anges gardiens. Le 7 de l'action, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc en effet, essayez de voir si c'est l'autre le responsable ou si c'est chez vous que ça se joue parce qu'il y a un petit peu trop de force, un petit peu trop de reine d'épée. Donc quelque chose de l'ordre peut-être d'une trop grande dominance, volonté de domination des événements. Retrouvez l'enfant intérieur qui est en vous. Écoutez votre petite voix et votre premier mouvement, pour essayer de retrouver une certaine félicité. Profitez bien aussi du chevalier de bâton et de sa très belle énergie qui est très pragmatique. Le chevalier de bâton, c'est toujours quelque chose qui est de l'ordre de la force simple. Donc vous savez aussi que dans ce jeu, vous avez la possibilité de résoudre en étant quelqu'un de plutôt rabelaisien. Ce que vous êtes en réalité, hein, quelqu'un qui est animé par une joie, par un premier mouvement, par un bel enthousiasme, par quelque chose de l'instinct et de l'enfance. Et voilà, s'il y avait un dilemme dans ce jeu, c'est sans doute de cette manière qu'il peut être résolu de la manière la plus efficace. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, mais aussi une belle semaine. Et je ferai très sûrement un autre tirage lundi prochain qui nous donnera la tonalité de la semaine. Je vous embrasse. À bientôt.